Salut, bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous faire un tuto rapide sur un outil très intéressant de Google qui s'appelle Google Trends et qui va vous permettre très facilement, il suffit de taper Google Trends, et bien de trouver potentiellement des mots-clés qui vont faire le buzz, de créer par exemple des contenus à partir de choses qui sont extrêmement tendance actuellement et qui peuvent potentiellement vous aider à faire le buzz sur votre thématique. Donc tout simplement, vous tapez Google Trends, vous cliquez ici et c'est complètement gratuit. Découvrez tout ce que recherchent les internautes du monde entier. Donc vous voyez d'un seul coup ici toutes les tendances, les dernières tendances, par exemple ici Coupe du Monde féminine, ici vous avez les élections européennes, concours Eurovision de la chanson, etc. Ici donc vous pouvez afficher plus et également ici vous avez les tendances récentes avec le volume de recherche pour chacun des mots-clés ici qui sont tapés. Vous pouvez cliquer ici. Mais c'est pas le plus intéressant, je vous montre dans un instant comment vous allez pouvoir l'utiliser vraiment pour votre thématique. Mais vous voyez déjà, c'est réparti jour après jour. Ici, vous avez les recherches les plus populaires jour après jour. Donc ça déjà, ça peut vous aider à trouver peut-être des mots-clés, des thèmes qui peuvent être populaires et en rapport avec votre thématique au fil du temps, au fil des jours. Autre chose que vous pouvez faire également sur le menu général, c'est ici de regarder également les tendances des autres années, des années passées. Par exemple, si je sélectionne ici l'année 2018 en recherche, vous voyez ici, selon différentes catégories, bien toutes les tendances. Par exemple, les tendances comment devenir, ça a été tapé énormément de fois, comment devenir pompier, comment devenir agent immobilier. Vous avez 5 autres éléments qui peuvent être affichés et ici c'est réparti dans plusieurs catégories, donc ça peut vous aider également tout ça à trouver des sujets potentiellement qui peuvent faire le buzz ou en tout cas qui peuvent vous permettre d'avoir beaucoup plus de vues, attirer beaucoup plus de personnes qu'un sujet classique qui n'aurait pas été recherché. Donc c'est vraiment pour vous montrer un peu la puissance de Google Trends. On va voir maintenant comment vous pouvez l'utiliser sur votre thématique. Donc, admettons, vous vendez des accessoires ou des applications ou des choses relatives à Shopify. Donc, tout de suite, vous allez pouvoir voir ici, si je tape Shopify, on va voir tout de suite la tendance, par exemple, de Shopify. Ici, vous voyez, vous avez un niveau, une échelle, donc c'est juste un indice de popularité. Quand c'est l'indice 100, c'est que c'est le plus populaire possible. Et donc, quand vous avez quelque chose qui dépasse les 50, 60, ça commence déjà à être très intéressant. Et quand c'est 100, c'est vraiment la tendance maximale du moment. Et vous voyez que ici, on a quand même une popularité relativement importante sur Shopify. Si on regarde ici, vous pouvez filtrer également ce mot-clé Shopify pour voir sur tous les autres pays quelle est la popularité de Shopify. On va rester ici pour la France, mais vous ciblez absolument tous les pays que vous voulez cibler. Ici, on peut également sélectionner par exemple de 2004 à ce jour. Alors si on sélectionne, vous allez voir qu'il y a une nette tendance puisque Shopify, c'est normal, ça n'existait pas en 2004 et ça a été créé que relativement tard. Et donc vous voyez qu'ici, on voit quand même une tendance qui est à la hausse avec un très fort indice de popularité. Et donc il y a de fortes chances que vous puissiez créer des sujets extrêmement populaires à travers ce thème. Mais c'est pas tout. Regardez ici les recherches par région. Ça peut vous aider notamment si vous faites des publicités sur Facebook de voir les régions, par exemple ici. On a choisi France, mais ça peut être n'importe quel pays, voir exactement les régions, la tendance par exemple ici de Shopify dans les différentes régions, ce qui va vous permettre de cibler vos publicités et d'éviter de perdre de l'argent dans des régions qui ne font pas des recherches liées à Shopify. Et ensuite ici, vous voyez les sujets associés qui peuvent vous donner d'autres idées de contenu potentiellement qui peuvent faire le buzz et également les recherches associées qui peuvent vous permettre d'utiliser ces mots-clés-là par exemple dans vos contenus si vous voulez faire une vidéo sur YouTube ou créer un article de blog. Vous voyez ici, donc il y a d'autres résultats si vous cliquez ici sur ce bouton. Vous voyez tout de suite les recherches associées, thème Shopify, AliExpress, dropshipping Shopify. Actuellement, le dropshipping, c'est un sujet extrêmement populaire. C'est pour ça qu'on le retrouve ici et c'est probablement pour ça que Shopify est si populaire que ça. On peut prendre un autre exemple. Admettons que vous vendiez par exemple des croquettes pour chiens. On tape tout simplement le mot-clé, vous appuyez sur Entrée et automatiquement vous voyez les tendances des croquettes pour chiens. Vous pouvez regarder, avoir un visuel de 2004 à ce jour pour voir si c'est un sujet qui est tendance, qui commence à évoluer et vous voyez que la tendance est croissante au fil des années. Donc il y a de bonnes chances que vous puissiez faire des sujets populaires avec ce mot-clé là et vous pouvez voir si vous lancez des publicités, les régions ici en France qui sont le plus populaires pour cibler essentiellement par exemple ces 4 régions là qui sont extrêmement populaires.
Vous pouvez également voir des recherches associées pour utiliser ces mots-clés-là pour créer des contenus qui vont faire cliquer. Et vous pouvez également, ça indique les recherches sur le web, mais vous pouvez regarder également le volume de recherche sur YouTube si vous voulez par exemple faire une vidéo YouTube autour de la thématique des croquettes pour chiens sur YouTube pour voir un petit peu l'évolution qu'il y a sur YouTube, si c'est tendance ou pas. Donc si on le fait par exemple recherche YouTube, vous voyez que ici le terme croquettes pour chiens est quand même beaucoup plus mitigé sur YouTube. Donc probablement ça serait plus intéressant de faire un article de blog pour être référencé notamment sur les recherches sur le web. Mais au niveau des recherches sur YouTube, vous voyez que c'est pas forcément extrêmement populaire les croquettes pour chiens. Maintenant, on peut prendre un autre exemple, je vais vous montrer un petit peu la puissance de la tendance. Regardez, si par exemple je tape End Spinner, on fait une recherche de End Spinner, vous savez ce que c'est probablement. Et quand on regarde ici la tendance de 2004 à ce jour, vous voyez clairement que en fait ça a été juste un effet de mode très ponctuel et donc maintenant vous n'auriez pas forcément intérêt à essayer de créer du contenu autour ou essayer de vendre peut-être des end spinners parce que vous voyez que depuis avril 2018, eh bien la tendance a complètement disparu. Donc ça vous permet tout de suite de voir si une idée va être rentable ou pas pour vous. Vous pouvez également faire une recherche, vous voyez par exemple le Bitcoin. À un moment, c'était extrêmement populaire. Donc maintenant, si on tape par exemple Bitcoin, on va voir un petit peu la popularité actuellement de Bitcoin. Donc vous voyez, ça c'est les 12 derniers mois. Si on regarde maintenant de 2004 à ce jour, eh bien c'est pareil. Vous voyez, c'était un effet de mode également. Et maintenant, eh bien la tendance commence à être vraiment à la baisse. Donc probablement, ça va pas forcément être intéressant de créer du contenu autour du Bitcoin à partir depuis 2018. Donc voilà un petit peu pour cet outil. Vous voyez, si on fait une recherche sur YouTube, en revanche, voilà, on voit également ce pic-là, donc c'est sensiblement pareil que les recherches sur le web en termes de Bitcoin. On a une petite remontée ici, mais voilà, ça reste relativement mitigé maintenant par rapport à ce superbe pic. Donc on voit clairement que l'intérêt du Bitcoin commence vraiment à être à la baisse. On a également ici les recherches associées. Donc voilà pour cet outil que je vous invite vraiment à utiliser pour pouvoir trouver potentiellement des sujets extrêmement tendances et créer des contenus autour de ça pour potentiellement pouvoir faire le buzz beaucoup plus facilement. Donc commencez dès maintenant à utiliser cet outil et je vous souhaite une excellente journée.